Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Marina et aujourd'hui on se retrouve pour parler de style. Alors je vais te donner 5 conseils pour trouver ton propre style et le porter. Alors des fois quand tu veux avoir vraiment ton propre style à toi ou que t'en as marre d'être cloné et de faire comme les autres, ce que t'as envie c'est de trouver ton propre style qui va te correspondre, qui va vraiment être unique, propre à toi. Et là je vais te donner des conseils qui vont te permettre un peu de voir vers quoi tu vas aller, qui est vraiment quelque chose qui va coller à ta personnalité, oser le porter parce que c'est bien beau d'avoir un style, mais plus tu vas aller dans un style qui va... Peut-être que tu vas avoir des goûts qui vont être un peu plus hors du cadre, j'ai envie de dire, et que tu vas peut-être pas oser le porter au début. Donc du coup, je vais te donner quelques conseils, comme ça va t'aider un peu mieux à trouver ta direction. Alors, premier conseil pour trouver ton style. Donc c'est vraiment la chose la plus logique qui vient, c'est de observer qu'est-ce que tu aimes déjà. Donc ça, c'est surtout dans le cas où tu as déjà des goûts qui sont un petit peu au moins, voire plus prononcés. Donc que ça soit que tu sais que tu aimes... C'est en fait quand tu sais que tu aimes déjà un style en fait. Donc c'est par exemple tu sais que tu aimes un style plus bohème. Après ça peut varier, hein. Tu peux ne pas avoir qu'un seul style aussi, c'est important à noter aussi. Selon l'envie, selon l'humeur que tu as, ne te ferme pas forcément à un seul style. T'es pas obligé d'être par exemple bohème ou par exemple que gothique ou par exemple que de suivre la mode un peu moderne. T'es pas obligé, ça peut être selon les envies, ça peut aussi changer selon le temps parce que moi personnellement j'aime bien m'habiller en bohème mais plus en été. En hiver c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi des façons de faire mais moi j'aime plus porter ce style là en été. Donc du coup selon tes envies, selon ta personnalité tu peux avoir plusieurs styles. T'es pas obligé d'en avoir que un. Après c'est vraiment selon toi. Donc du coup mon premier conseil ça serait de voir qu'est-ce que tu aimes déjà de base, si tu aimes déjà des styles. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un mélange de styles aussi. Donc c'est vraiment d'observer ce que toi tu sais déjà que tu aimes déjà. C'est un rime bizarre. C'est un peu le conseil bateau, mais c'est déjà de voir ça. N'hésite pas à noter. Si tu veux même aller plus loin et vraiment que cette recherche de style soit vraiment plus professionnelle et que tu fasses vraiment les choses peut-être plus poussées, n'hésite pas même par exemple à faire un tableau sur Pinterest. En plus là tu vas trouver plein d'idées, donc il suffit que tu rajoutes une photo, ils vont t'en proposer plein d'autres. Donc n'hésite pas par exemple soit à te faire un dossier, que ça soit sur ton ordi, que ça soit sur Pinterest. Donc voilà, déjà en premier conseil ça serait ce que tu sais que tu aimes déjà. Le deuxième conseil c'est un petit peu complémentaire au premier mais c'est peut-être plus quelque chose dont tu ne te rends peut-être pas compte, mais je pense que ça serait d'un peu plus observer tes réactions. Quand je dis observer tes réactions, ça veut dire que quand tu vas voir quelqu'un dans la rue par exemple, c'est de voir que si tu réagis, peut-être même si tu réagis négativement, ça peut vouloir dire que tu aimes ce style. Parce qu'il y a des personnes qui ont tendance, je ne te juge pas quand je dis ça, hein, mais il y a des personnes qui ont tendance à juger négativement, parler mal de la personne, même peut-être pas de son style, mais de la personne, quand elle voit qu'elle est habillée dans un style, parce que du coup, elle-même ne se permet pas de s'habiller comme ça en fait. Donc ça voudra vouloir dire que toi-même, tu as au fond vraiment un désir de t'habiller de cette façon-là en fait. Donc vraiment, ça serait d'observer tes réactions, que ça soit négative ou positive, quand tu vois quelqu'un dans la rue qui a un style un peu atypique ou qui a peut-être même juste, peut-être ça peut être juste un jean par exemple, qui est vraiment qui est différent, que ça peut être que ça soit un détail dans son vêtement ou que ça soit vraiment le style qui est travaillé, que ça soit un détail physique en tout cas, ce serait de voir ta réaction, de remarquer que tu as réagi, de te dire ah mais peut-être pourquoi pas, en fait si je parle comme ça, si c'est négatif, ou ah tiens mais en fait j'aime ce style, donc c'est de voir que tu réagisses mal ou bien, de remarquer que en fait ce style peut-être te plaît. Sûrement avec la première astuce que je t'ai donnée, tu aurais peut-être pas remarqué que tu aimes ce style-là. Donc ça peut être des personnes dans la rue, ça peut être des artistes par exemple, des amis, n'importe quoi, ou sur les réseaux sociaux par exemple. Évite de critiquer les gens, ça sert à rien, prends ça pour toi et tu vois que tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Ensuite, troisième astuce, un peu plus poussée, ça sera de visualiser qui tu veux être. Donc qui tu veux être, ça va être physiquement, mais ça peut être aussi mentalement. D'ailleurs, ça sera un truc qu'il faudra faire dans tous les aspects de la vie. Mais en fait, de faire ça, ça va te permettre de un peu te forger une image de toi-même et en plus des deux conseils qui vont être plus sur ce que tu vas voir à l'extérieur et donc des choses qui sont déjà faites, en te visualisant, tu vas permettre d'ajouter une part d'imagination et aussi de mettre ta patte à toi, en fait, une sorte peut-être de détails. Peut-être que tu vas rapposer des détails que toi-même tu vas imaginer, donc ça va pas être des choses que tu vas copier ou des choses dont tu vas t'inspirer à l'extérieur, mais ça va être des choses qui vont être propres à toi parce que du coup ça va venir de ton imagination, même si l'imagination peut être inspirée de ce que tu as vu, mais au moins là ça va te permettre de te façonner une image et de vraiment l'attacher à une personne que tu veux être. Donc aussi quand tu t'imagines qui tu veux être,
Du coup, en plus de peut-être avoir des détails qui vont être propres à toi physiquement, tu vas peut-être trouver une attitude que tu veux faire ressortir. En fait, ça va te permettre aussi de, par le vêtement, faire ressortir une attitude ou des attitudes avec plusieurs styles. Donc par exemple, si tu veux ressortir un peu un côté bad girl, bah, tu vas peut-être vouloir mettre des vêtements qui vont être avec des tissus, du vinyle, du cuir, selon après les coupes, que ça soit du moulant, que ça soit des pantalons larges. J'ai fait un truc comme ça par exemple. Là, j'aurais pu même aller plus loin, mais là, un peu plus, des trucs un peu plus bad comme ça, enfin un peu plus bad, moi j'appelle ça comme ça, mais il y a vraiment plusieurs choses que tu peux faire. Ça peut être ça peut être un côté un peu plus mignon. Ça peut être vraiment... Ça dépend de l'attitude ou on va dire la personnalité que tu as envie de faire ressortir. Et donc, te visualiser, ça te permet de voir comment tu veux que les gens te voient, parce qu'il y a aussi une part de comment les gens vont te voir aussi. Tu n'es pas obligé de correspondre à ce que tu veux renvoyer. Genre, par exemple, moi, quand je viens, par exemple, au travail, habillée, comme je t'ai montré sur la photo, de façon un peu bad comme ça, ils voient les gens que je suis très gentille et que je suis adorable, et ça correspond pas au style, mais du coup, en fait, ils comprennent, en fait, ils jugent pas parce qu'ils voient la personne avant. Donc il faut pas te dire que les gens vont trop être méchants avec toi ou machin. Si t'as une personnalité qui est là, on va voir la personnalité. Mais ça te permet un peu de jouer sur les personnages. En fait, c'est le fait de te visualiser qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire ressortir et le personnage que tu veux te créer en fait. C'est de te créer un personnage. Et le personnage que tu veux créer, tu vas pouvoir vraiment ajouter des détails qui sont propres à toi. Donc c'est vraiment l'idée en fait, je pense que t'as compris. Alors le quatrième conseil, ça serait essaye. Alors, il y a deux façons de faire. Soit tu vas dans les magasins près de chez toi, en ville, pour essayer dans des cabines d'essayage. Donc tu vas, par exemple, si tu as déterminé des styles, tu vas peut-être dans des boutiques spécialisées. Par exemple, des boutiques qui vont être spécialisées gothique, des boutiques qui vont être spécialisées pin-up, des boutiques qui vont être spécialisées un peu plus street style, mode moderne, un peu skateuse. Donc ça dépend en fait de ce style-là, un peu US. Ou par exemple des boutiques qui vont être plus spécialisées vintage, tu as aussi les friperies qui vont montrer un côté seconde main, vintage, voire des fois mode de luxe. Bon, mode de luxe c'est pas un style à proprement parler, mais selon le style que tu as identifié, du coup tu vas pouvoir voir dans quel magasin tu vas pouvoir aller pour essayer. S'ils ont des cabines d'essayage à disposition, tu peux aller donc essayer les vêtements sans être obligé de les acheter. On va dire que c'est l'avantage d'essayer des vêtements dans des magasins locaux. Maintenant, peut-être juste si c'est des magasins plus petits, tu vas peut-être être plus gêné. Donc c'est aussi en même temps un inconvénient de si tu préfères essayer les vêtements chez toi et être un petit peu, avoir le temps de regarder ce que ça te fait. Mais si vraiment tu es dans un grand magasin avec plein de cabines d'essayage, n'hésite vraiment pas à prendre le temps de voir quel style comment tu te sens dans le style que tu as essayé en fait. N'hésite pas à prendre des chaussures qui vont avec dans le magasin. Moi des fois je fais ça, je vois tiens ça c'est cool. Je viens avec 6 trucs dans la cabine d'essayage et je vois tiens c'est trop stylé et tout. Et voilà. Donc n'hésite pas à voir dans les magasins, à essayer de prendre le temps quand même, pas trop te dépêcher, prendre un moment où tu as le temps pour voir ce que ça te fait. Donc dans des magasins plus ou moins spécialisés, ou alors en ligne par exemple, si du coup t'as pas envie d'essayer en magasin et puis de voir des magasins où tu peux retourner les habits si ça te plaît pas. Comme ça t'as le confort d'essayer chez toi. Donc si t'as des styles peut-être en particulier où tu ne sais pas où acheter, que ça soit, bon localement j'aurais peut-être plus de mal à t'aider, mais en tout cas en ligne, n'hésite pas à me dire le style ou un peu les inspirations, voir, peut-être à m'envoyer des photos en commentaire et moi je te dirai les boutiques que je connais, que ça soit plusieurs gammes, ça dépend. Ah, je te balancerai un peu tout ce que je connais comme ça, ça va pouvoir t'aider. Donc si tu ne connais pas des magasins qui correspondent au style que tu as un peu imaginé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je te dirai ce que je connais. Et le cinquième conseil, c'est un peu le côté psychologique de ta mise en pratique. En fait, c'est que du coup, quand tu as identifié ton style, que tu as trouvé les boutiques, tout ça, c'est le fait d'oser maintenant. Il faut pas que tu aies peur du regard des autres. Je pense que c'est important si tu as ce problème-là de regarder cette vidéo que j'ai faite sur le jugement des autres et le regard des autres, qui va t'aider un peu à voir un peu plus les choses et voire même à prendre les critiques comme des choses positives, parce que si les gens te critiquent, c'est qu'ils sont jaloux et c'est qu'ils font moins ou rien par rapport à toi. Donc si on te critique, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu as osé quelque chose que les autres ne se permettent pas d'oser et que tu as grandi. Donc les critiques, c'est bon signe. Regarde la vidéo, en résumé, il faut pas que tu t'empêches à être toi, t'as qu'une seule vie. Et le regard des autres, si vraiment ça te fait mal, essaie de travailler sur toi, sur ta confiance en toi, sur tes blessures. Dis-toi que les gens qui font ça, ils s'aiment pas. S'ils ont le temps, ils ont que ça à faire de critiquer les gens, bah c'est vraiment que c'est eux qui ont un complexe, franchement. Ils sont juste jaloux et s'ils font ça, c'est que eux-mêmes ils se sentent pas bien. Donc, et ils s'attaquent à des gens qui, parce que eux ils se sentent tellement mal à côté de toi parce que tu as réussi à faire quelque chose que eux ne se permettent pas, qu'ils se sentent obligés de te casser parce que sinon ils se disent mais comment je vais faire pour me sentir un peu
à sa hauteur, voire supérieure à elle. C'est aussi des gens qui ont besoin de se sentir supérieurs alors que parce qu'ils ont un gros complexe en fait. Donc à partir du moment où les gens critiquent, c'est que déjà il y a des gens, peut-être qu'ils aiment pas mais ils vont pas dire, mais voilà, au moins ils disent pas et c'est leur goût en fait. Quand on n'aime pas un style, c'est son goût à soi. Donc c'est pas que la personne elle a un mauvais style, c'est juste son goût à soi en fait. Enfin, donc cette personne-là, si elle a besoin de critiquer, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc franchement, hésite pas, va dans ton style, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, tu auras beaucoup plus confiance en toi et tu verras que ça t'apportera mieux parce que tu seras aligné avec toi-même et tu auras vraiment quelque chose qui te correspond à toi et tu te sentiras pas mal à devoir faire comme les autres et à devoir suivre les autres. Assume-toi, ose être toi-même, ose être ton personnage et ose incarner ton personnage. Alors, je te donne un 6e bonus, c'est que si ça peut arriver, j'entends pas mal de personnes qui se plaignent de ça, si tu trouves pas ce qui te plaît, que ça soit dans des coupes de vêtements, parce que peut-être t'as une morphologie aussi qui fait que les magasins ne s'adaptent pas à toi parce qu'eux ils font que un truc, hésite pas à te renseigner chez des créatrices. Donc peut-être qu'après, si ça te dérange, il y a certaines créatrices qui vont avoir une patte à elles qu'elles vont vouloir absolument mettre dans leur création, ou alors il y en a peut-être qui vont s'adapter à ta patte. Si tu aimes avoir la patte d'une créatrice parce que c'est artisanal, c'est une part d'œuvre unique que tu vas porter, si ça te dérange pas, bah tant mieux. Après ouais, à voir si des créatrices de vêtements vont faire des choses en suivant ta patte et ton goût à toi. Mais moi par exemple, si tu veux, je suis costumière et créatrice de vêtements pour tout style, donc en fait je m'adapte à tous les univers et c'est un peu ce que des fois les gens ont du mal, mais en même temps c'est mon point fort. Donc du coup je crée de tout style, je m'adapte à tous les univers et j'aime un peu tout en fait. Donc du coup je vais pas forcément mettre ma patte dessus parce que j'ai une patte qui bouge un peu dans tous les sens. Et donc du coup, s'il y a quelque chose que tu ne trouves pas, que te plairait d'avoir, quelque chose que tu imagines ou dont tu aimerais un petit peu plus d'aide pour aller plus au bout du design du vêtement que tu souhaites, n'hésite pas à m'envoyer un message, il y a les liens en barre d'infos. Comme ça on verra ensemble et on pourra te créer vraiment un vêtement sur mesure qui est unique aussi et propre à toi et que tu seras la seule à avoir du coup, ou le seul à avoir, hein, c'est aussi pour les garçons. Donc voilà, si jamais tu veux un vêtement qui soit vraiment adapté à toi et unique, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit par Insta ou email, comme ça on verra ensemble pour te faire un beau design. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne aussi et en mettant la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine, salut!